En manchette aujourd'hui, encore de grands enjeux à régler avant la rentrée scolaire et l'affaissement d'un ponceau bloque la circulation dans le quartier d'Estor à Rouyn-Noranda. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bon midi et voici vos informations régionales. À l'aube de la rentrée scolaire, la Confédération des syndicats nationaux s'est adressée à la CAQ ce matin en conférence de presse pour dénoncer son manque d'action sur les problèmes qui persistent dans les établissements scolaires de la province. Et Félix, quels enjeux ont été soulevés? Eh bien, qu'Émilia, on parle principalement du manque de main-d'œuvre, des bâtiments, certains bâtiments scolaires qui sont en piteux état, du manque de financement pour l'éducation supérieure et de la hausse de la violence dans les écoles. Et selon la CSN, ce sont des éléments qui nuisent à l'attraction et à la rétention du personnel. Et ce sont des choses qu'on peut voir chez nous, selon le président de la CCATNQ-CSN, Félix-Antoine Lafleur, qui représente environ 1200 employés du milieu scolaire ici en Abitibi-Témiscamingue et qui sont concernés par l'annonce. Si on prend par exemple, qu'Émilia, la hausse de la violence dans les écoles, il me disait que de plus en plus de personnel de soutien et de personnel enseignant sont touchés par des élèves qui leur infligent parfois des morsures, des coups. Donc justement, le personnel enseignant demande un plus grand encadrement de la part du gouvernement à cet effet. Nous, à la CSN, on a plusieurs centaines de membres qui sont des membres de personnel de soutien qui vivent quotidiennement avec ça. On parle de cas de morsures, de coups. Des fois, ça peut être des agressions avec des objets. Donc, il y a une augmentation de ça. Puis, ce qu'on voudrait du gouvernement, c'est qu'il y ait vraiment un plan d'action pour agir contre cette violence-là. Bon, dans la dernière négociation, il y a peut-être une ouverture qui a été mise de l'avant, mais ça va prendre nécessairement une accélération. Et qu'Émilia, la CSN demande au gouvernement aussi un meilleur encadrement de l'utilisation de l'intelligence artificielle en milieu scolaire. Des outils comme ChatGPT, par exemple, sont accessibles au grand public depuis maintenant presque 2 ans et le gouvernement tarde à donner ses balises claires pour l'utilisation de l'IA en milieu scolaire. Je vais vous revenir au TVA de 18h ce soir avec un reportage complet sur les points soulevés par la CSN. Merci, Félix. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande « Craignez-vous le manque de personnel pour la prochaine rentrée scolaire? » Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. On se dirige à Rouyn-Noranda, plus précisément dans le quartier d'Estor, puisque le rang du parc est fermé pour une durée indéterminée. C'est en raison d'un affaissement de la route au niveau de la cavité souterraine. Selon nos informations, un ponceau se serait affaissé durant la nuit, bloquant complètement l'accès au quartier. D'importants travaux sont donc en cours sur le rang. Pour l'instant, un chemin de détour via la route d'Aiguebelle, la rue du Souvenir, le rang des ponts dans le quartier Clérici, le rang des défricheurs et le chemin Émile-le-Boutin dans le quartier d'Estor a été mis en place en attendant la réouverture de la route. Plus de détails vont suivre au courant de la journée. En ce qui concerne le projet de la mine urbaine Horn 5 à Rouyn-Noranda, après la séance d'information de Falco et la soirée d'atelier, c'était maintenant au tour de la préparation en vue de l'ouverture de la commission d'enquête. Et Alexandre, vous étiez justement sur place hier soir. Est-ce qu'on peut dire que c'est une rencontre qui a été bien reçue par les participants? Oui, tout à fait, Qu'Émilia. Il y avait environ une 50aine de personnes. Et d'ailleurs, on pouvait y voir plusieurs représentants d'un peu toutes les parties prenantes locales, comme par exemple la ville de Rouyn-Noranda, l'UQAT, Action Boréal ou encore Maire au front. Et la soirée d'hier, Qu'Émilia, c'était une rencontre préparatoire publique qui abordait principalement les procédures du futur processus d'enquête que sera le fameux BAP. Tous étaient donc présents pour rencontrer, vous les voyez à l'écran, l'équipe du Bureau des audiences publiques, une équipe indépendante, il faut le dire, qui sera responsable d'enquêter sur le projet Horn 5 avant d'ultimement donner ses recommandations au gouvernement du Québec de ou ne pas recommander le projet. Je vous laisse écouter Maître Turgeon de la Coalition Québec Meilleure Mine qui était présent dans l'audience. Ça met la table pour des audiences qui seront intéressantes, qui nous permettront d'accéder, on l'espère, à la vérité, puis de la vérité à arriver aux bonnes décisions par nos dirigeants. Est-ce que l'équipe de la commission est compétente pour répondre à nos questions?
On va le savoir dans 2 semaines. On a soumis des suggestions à ce sujet-là ce soir, d'avoir, comme je le disais tout à l'heure, des analystes spécialisés dans les impacts sismiques causés par ce projet-là sous une ville et sous une fonderie qui contient une usine d'acide sulfurique et plein de résidus miniers toxiques, cancérigènes. Donc, nous, c'est ça qui nous intéresse. Au-delà de leur comportement, de leur allure, de leur valeur, on veut qu'ils soient compétents. Fait que... La soirée d'hier a aussi permis d'échanger avec les communautés autochtones de la région. Oui, à commencer par la Long Point First Nation au Témiscamingue, qui s'est manifestée quand vient le temps de poser des questions en soulignant le manque de considération à leur égard dans le processus. Winaway a également obtenu une audience d'une 20aine de minutes en privé avec le panel une fois la présentation terminée. Et je dirais qu'à travers tout ça, on ressent beaucoup d'écoute et d'appréciation de la part du panel. Donc, c'est certain qu'Emilia, que les attentes sont grandes auprès des représentants du BAP. Écoutons encore une fois Maître Turgeon. Ça met la table pour des audiences qui seront intéressantes, qui nous permettront d'accéder, on l'espère, à la vérité, puis de la vérité à arriver aux bonnes décisions par nos dirigeants. Parce que l'équipe de la commission est compétente pour répondre à nos questions. On va le savoir dans 2 semaines. On a soumis des suggestions à ce sujet-là ce soir, d'avoir, comme je le disais tout à l'heure, des analystes spécialisés dans les impacts sismiques causés par ce projet-là sous une ville et sous une fonderie qui contient une usine d'acide sulfurique et plein de résidus miniers toxiques, cancérigènes. Donc, nous, c'est ça qui nous intéresse. Au-delà de leur comportement, de leur allure, de leur valeur, on veut qu'ils soient compétents. Fait que... La séance publique de la commission d'enquête du Bureau des audiences publiques sur l'environnement, le BAP, débutera le 27 août 2024 et le dépôt du rapport, lui, est prévu pour Noël. Merci, Alexandre. Au plaisir. On demeure à Rouyn-Noranda puisque la 4e édition de la zone piétonne au centre-ville a récemment pris fin. L'avenue principale était fermée aux automobilistes du 27 juin au 11 août dernier, soit pendant 6 semaines. Quant aux rues Perrault et Gamble, elles étaient inaccessibles à la circulation pendant 3 fins de semaine. L'an dernier, plusieurs commerçants, principalement de la rue Perrault, avaient exprimé leur mécontentement quant au projet, jugé trop long dans le temps. Sur un autre sujet, une étape de plus a été franchie pour le regroupement municipal entre Amos et Saint-Félix-de-Dalquier. Hier, au conseil municipal de Saint-Félix-de-Dalquier, un avis de motion a été déposé, ainsi qu'un projet de règlement portant sur la demande commune. Cette étape est préalable à l'adoption finale du règlement qui devrait avoir lieu en septembre. Le regroupement pourrait se faire pour le 1er janvier 2025. Quant à la Ville d'Amos, l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement se feront lors de la séance du 19 août prochain. Et toujours dans la MRC à Abitibi, les citoyens de Tressesson pourraient pouvoir élever jusqu'à 4 poules pondeuses en milieu urbain ou de villégiature. Un avis de motion ainsi qu'un projet de règlement ont été adoptés hier à la séance publique du conseil municipal. Comme la réglementation entourant les poules pondeuses est assez exigeante, la municipalité invite les intéressés à lire les informations du projet qui seront disponibles sur leur site Internet. L'adoption finale du règlement est prévue à la séance publique du conseil municipal du 17 septembre prochain. Et demain soir, à la Guinguette chez Edmund, vous pourrez assister au spectacle de Valère, qui est un groupe de musique aux influences électro, jazz, hip-hop et rock. Les billets sont environ 30 $, mais vont au profit de la campagne Soigner chez nous de la Fondation Santé de Rouyn-Noranda. Le financement servira à mettre sur pied une maison d'hébergement régionale en cancérologie. Les inscriptions sont ouvertes pour le programme Accès loisirs à Rouyn-Noranda. Le programme favorise l'accès à des activités de loisirs, de sport, de culture et de plein air pour les personnes de 0 à 99 ans vivant une situation de faible revenu. Les inscriptions se font en personne à la Maison de la famille de Rouyn-Noranda, sans rendez-vous du 21 au 23 août. Et en nouveauté cette année, une invitation est lancée à tous pour un apéro de rencontre en formule 4 à 7 pour pouvoir y poser toutes vos questions. C'est hier après-midi que s'est entamé le camp de développement des Foreurs de Val-d'Or. Au total, 28 jeunes joueurs de l'organisation vont tenter de se tailler un poste de régulier avec l'équipe cette saison. Des tests physiques, entraînements sur glace et hors glace, ainsi que des matchs intra-équipe sont au programme cette semaine. Un premier match préparatoire sera d'ailleurs disputé demain, alors que les Foreurs et les Huskies vont se retrouver à l'aréna Jacques-Lapeyrière de Rouyn-Noranda. Les vétérans de l'équipe, quant à eux, vont faire leur entrée au camp samedi.
Je pense qu'en étant un camp de développement ici en ce moment, avoir beaucoup de temps avec les coachs qui passent du temps avec nous autres, si on fait une erreur, c'est pas une erreur qui va être chère pour notre camp d'entraînement, c'est rien que là pour nous aider. Puis c'est vraiment une belle expérience pour l'avenir, je pense que c'est vraiment profiteur pour nous. C'est de passer au prochain niveau, les petits détails que dans une game, mettons au niveau, mettons Major 3A, ça se peut que tu y penses pas nécessairement, mais là, le jeu est plus rapide, les gars sont plus gros, des fois, c'est de jouer plus intelligemment, puis je pense que les foreurs nous aident là-dedans à progresser. Plusieurs pratiques par position, donc des pratiques seulement pour les gardiens, des pratiques seulement pour les défenseurs, seulement pour les attaquants. Donc ça, c'est vraiment plaisant de pouvoir pratiquer des parties de game, des situations qu'on veut décortiquer avec eux. À la météo aujourd'hui, dans la région, il y aura une alternance de soleil et de nuages avec 40 de probabilité d'averse cet après-midi, avec un risque d'orage, maximum 31 degrés en Abitibi et 29 au Témiscamingue. Un petit aperçu pour ce soir et cette nuit, tant au nord qu'au sud, ce sera partiellement nuageux avec 40 de probabilité d'averse tôt ce soir. On prévoit aussi un risque d'orage, minimum 13 degrés en Abitibi et 14 degrés pour le Témiscamingue. Je termine avec la ville d'Amos qui vient tout juste d'annoncer que sa piscine municipale sera fermée temporairement pour une durée indéterminée en raison de travaux de maintenance. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et on se retrouve plus tard au TVA 18h. Bonne journée.